Moi, c'est Emmanuel Tapsoba. Je suis membre du bureau exécutif national du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP. Et pour cette campagne, je suis le directeur de campagne adjoint chargé de la diaspora. Bon, il faut dire qu'au niveau des élections, il y a d'abord une élection présidentielle et il y a une élection législative. Pour ce qui est de l'élection législative, pour notre parti, je pense que nous avons un seul candidat naturel qui va nous représenter au niveau de la présidentielle, c'est le président Roch-Marc Christian Kaboré, le président sortant. Et au niveau des législatives, nous avons beaucoup de camarades qui se sont inscrits sur les listes pour prétendre au poste de député. Voilà. Il faut dire aussi que c'est vrai que les jeunes représentent plus de 70% de la population. Et ce qu'il faut noter, c'est que c'est la présence des jeunes dans les partis politiques. Beaucoup de jeunes ne sont pas présents dans les partis politiques. Les jeunes préfèrent plutôt s'allier aux OSC, aux fondations et aux ONG, plutôt qu'aux partis politiques. Mais cette année, avec l'avènement du MPP, il y a beaucoup de jeunes qui ont rejoint la politique. Cette année, en tout cas, au niveau du MPP, beaucoup de jeunes ont rejoint la politique. Si, ils sont prêts. Maintenant, quand vous dites qu'ils sont prêts, c'est-à-dire, il ne faut pas prendre les jeunes pour les prendre, mais il faut prendre des jeunes mûrs, matures, intelligents, qui peuvent demain débattre au niveau de l'hémicycle. Parce que si vous prenez des jeunes juste pour prendre des jeunes, vous aurez un problème au niveau de l'Assemblée. Et ce que notre parti a fait, c'est quoi? Nous avons donné, pour cette élection, nous avons donné la chance à tout le monde de participer. Et vous verrez que sur notre liste, pour les candidats qui sont retenus, il y a pas mal de jeunes qui sont même tête de liste dans leur province. Donc, sur cette question, le MPP, pour le cas du MPP, la jeunesse est vraiment avantagée, voilà, par rapport aux autres personnes. Parce que prendre des décisions où les femmes et les jeunes ne se sentiront pas concernés, c'est un peu trop dit. Parce que toutes les décisions au niveau du bureau exécutif national, je crois que nous sommes autour de 79 personnes au niveau du bureau exécutif national. Mais je puisse vous dire qu'au moins plus de 35% sont des jeunes. Ça veut dire qu'au niveau de la sphère décisionnelle même du parti, on a des jeunes à l'intérieur. Donc toutes les décisions qui sont prises au niveau de la direction nationale, c'est y compris avec les jeunes. Et nous participons au débat, au même titre que les personnes âgées, au même titre que les femmes. Ça, il n'y a rien à dire. Le MPP est le seul parti au Burkina où au niveau d'instances décisionnelles, il y a autant de jeunes. Il faut se dire que le MPP, c'est un bébé qui est né avec l'État. Nous sommes là depuis 2014 et en un an, nous avons pu conquérir le pouvoir au Burkina. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et laissez-moi vous dire que le MPP, actuellement, même si le Conseil constitutionnel décide que les élections, c'est le 1er octobre, le MPP est prêt. Le MPP est prêt parce que nous avons des dirigeants qui ont un esprit d'anticipation. Nous sommes au jour d'aujourd'hui prêts, que ce soit dans les villages, que ce soit dans les communes, dans les provinces et même dans les régions. Nous venons d'installer tous les candidats qui ont été retenus pour la législative. Et nous avons déposé hier le dossier de notre candidat à l'élection présidentielle. Laissez-moi vous dire qu'au niveau du MPP, on n'a même pas peur d'un seul parti, que ce soit de l'opposition, du CEFOP. Nous, on est prêts. Et laissez-moi vous dire qu'au niveau de la mouvance, il y a plus de 63 partis qui soutiennent le MPP, le candidat Roch-Marc Christian Kaboré. Donc sur ça, nous n'avons pas peur. 55 députés en 2015,
cette fois-ci, le MPP veut et le MPP va conquérir au-delà des 65 députés, Inch'Allah. Comme je l'ai dit au début, moi je suis le secrétaire national chargé d'éthique. Et pour ma part, j'essaie de donner du mieux que je peux, que ce soit au niveau de mon service, que ce soit au niveau du parti, que ce soit au niveau de mon village et de mon quartier. Je contribue beaucoup, à la visibilité du parti, je contribue à ce que d'autres jeunes comme moi puissent monter. Parce que être au niveau du bureau exécutif, c'était vraiment un privilège pour moi et c'était une première fois pour moi d'être à ces instances-là. Donc, je partage à travers les formations, à travers d'autres rencontres avec les jeunes, je partage mon expérience avec ces jeunes. Non, je n'ai pas déposé mon dossier, je ne suis pas candidat. Je ne suis pas candidat parce que bon, je pense pouvoir servir le parti autrement qu'au niveau de l'Assemblée nationale. Et maintenant, pour répondre à une question que vous m'avez posée, au niveau du MPP, au niveau des 45 provinces, nous avons essayé de respecter ce qu'on appelle le quota genre. Le quota genre, ça veut dire que le nombre des 30% attribués aux femmes. Et au niveau de notre parti, on a essayé. Il n'y a que 3 provinces, le Sangué, le Poni et puis le Soum, où on n'a pas de candidature de femmes. Voilà. Donc c'est pour dire qu'au niveau des 42 provinces, nous avons des candidatures de femmes. Et les nombres de femmes candidates sur la liste nationale, nous avons 16 femmes qui sont retenues sur la liste nationale. Le nombre de femmes tête de liste, nous avons 4. C'est-à-dire que sur la liste nationale, nous avons 4 femmes. Le nombre de provinces sans candidature féminine, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est 3, le Sanguier, le Soum et le Poni. Nombre d'hommes candidats, nous avons 179. Et au niveau des jeunes de moins de 40 ans, nous avons 75%. Donc ça veut dire largement que le parti respecte en quelque sorte le quota genre. Mais il faut se dire aussi qu'il y a des provinces, il y a des régions où les femmes ne sont pas trop dans la politique. Et c'est difficile, vu le contexte au Burkina Faso, c'est vraiment difficile pour certaines femmes de se prononcer publiquement devant des hommes. Voilà les raisons qui expliquent pourquoi nous n'avons pas eu de candidature au niveau des 3 provinces. D'abord, le premier conseil, c'est de se former. Il faut se former. En politique, si vous n'avez pas une bonne formation, vous n'allez pas suivre très bien la politique ou vous n'allez pas être un bon politicien. Nous avons eu la chance d'être coachés par les doyens du parti, c'est-à-dire l'ex-président Feu Salif Diallo. Nous avons des formateurs comme le président du parti actuel, Simon Comboré, qui chaque jour que Dieu fait, nous forme. Nous avons des doyens comme Émile Paré, docteur Émile Paré. Nous avons beaucoup les doyens comme les Clément Sawadro, les Lassane Sawadro, qui nous coachent chaque jour que Dieu fait. Donc, ce que je vais dire aux jeunes aujourd'hui, c'est de se former. Il faut se former en politique. Je remarque que beaucoup de jeunes viennent en politique, soit parce qu'ils pensent pouvoir s'en sortir au niveau de l'amélioration de leur vie. Non, en politique, il faut avoir d'abord ses propres convictions et savoir ce qu'on veut. Ok, ce que moi je vais dire, en tout cas aux jeunes, que ce soit du MPP ou ce soit dans les autres partis, c'est vraiment leur souhaiter bonne chance. Au niveau de mon parti, nous allons tout faire pour que tous ceux qui ont déposé et qui sont sur les listes puissent vraiment bénéficier de ce qu'on appelle, que ce soit un appui financier, un appui matériel, moral. Nous allons appuyer les jeunes. Et je le dis tout le temps que j'ai l'occasion de me prononcer. Moi, je suis prêt à mourir pour un jeune. Je suis prêt à aller au combat pour un jeune. Du moment que c'est un jeune, je suis prêt pour partir avec lui. Donc, je vais leur souhaiter bonne chance et surtout beaucoup d'abnégation et que vraiment le meilleur gagne.